Bonjour, dans cette vidéo, on va faire l'exercice 1 d'étude numéro 3 de l'analyse 1. Donc voilà l'énoncé de l'exercice, soit A, un paramètre réel, on donne les deux fonctions réelles suivantes. On a f de x égale la racine de a carré moins la valeur absolue de x plus x au carré. Et g de x est égal à ln de 1 moins ax sur 1 plus ax. La question est de déterminer pour chacune, c'est-à-dire f et g, et suivant les valeurs de a, le domaine de définition, et puis étudier sa parité. Donc on va déterminer d'abord leur domaine de définition, le domaine de définition de f et de g, selon la valeur de a. Et après, on va voir la parité de ces deux fonctions. On va voir s'ils sont pairs ou bien impairs, ou bien ni pair ni impair. Donc on va commencer par la première fonction f. Donc première fonction c'est f de x égale la racine de a carré moins la valeur absolue de x plus x au carré. Donc d'abord, le domaine de définition de cette fonction c'est d de f égale les éléments de R tels que a carré moins la valeur absolue de x plus x au carré est supérieur ou égal à 0. Ce qui est intérieur de la racine doit être strictement positif. Donc c'est ça notre domaine de définition. Donc on va étudier cette quantité là ou bien cette expression et on cherche quand est-ce que cette expression est positive. Donc on constate que a carré moins la valeur absolue de x plus x carré peut s'écrire aussi comme a carré moins la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x au carré, parce que la valeur absolue de x au carré est égale à x carré. Donc là, on remarque qu'on a une expression de deuxième degré en la valeur absolue de x. C'est comme on a a carré moins y plus y au carré, où y est égal à la valeur absolue de x. Donc l'expression sous la racine est donc un polynôme de deuxième degré en valeur absolue de x. Donc on va calculer le discriminant delta. C'est moins 1 au carré. Le coefficient multiplié par la valeur absolue de x, c'est moins 1. Moins 4 fois le coefficient multiplié par x carré, c'est 1 fois a carré. Donc moins 4 a carré. Donc c'est 1 moins 4 a carré. Donc quand est-ce que delta est positif et négatif, ça dépend de A. Donc delta, comme ça. Donc on a delta, il est négatif. Si x est inférieur à moins 1 demi. Donc là on va écrire moins 1 demi. Donc il s'annule en moins 1 demi, delta, et il s'annule aussi en 1 demi. Donc il est positif entre moins 1 demi et 1 demi, et il est négatif si x est inférieur à moins 1 demi ou bien supérieur à 1 demi.
Donc on va distinguer les cas. On a là on a donc c'est A qui varie entre moins 1,5, 1,5, etc. Donc le premier cas, si A appartient à moins l'infini, moins 1,5, union, pardon, on va faire entrer le moins 1,5, donc union 1,5 plus l'infini. Donc si c'était le cas, c'est A, il est là, donc bien sûr on a delta, il est négatif, pardon, je me suis trompé là, donc là c'est moins, donc il est négatif là, donc si on a ça, donc delta est négatif. Donc quand delta est négatif, on dit que le signe de l'équation de a carré moins valeur absolue de x plus x au carré est celui du coefficient de x carré. Et le coefficient de la valeur absolue de x carré est 1, donc il est positif, donc le signe ça sera positif. Positif ou nul, pas nécessairement strictement positif. Donc ceci nous donne que le domaine de définition égale à R, parce que cette quantité-là est toujours positive, donc la racine est toujours bien définie, donc t de f est égal à R. Ça pour le premier cas. Le deuxième cas, donc on a pris A entre moins l'infini, moins 1,5 et 1,5 plus l'infini. Il nous reste le cas où A est compris entre moins 1,5 et 1,5. Donc si A appartient à moins 1,5, 1,5. Que peut-on dire maintenant? On remarque d'abord que delta qui est égal à 1 moins 4 a carré est positif. Bien sûr positif strictement parce qu'on a fait exclure le moins 1,5 et le 1,5. Et donc il existe deux racines en x, en la valeur absolue de x, pardon, parce qu'on travaille, c'est comme on a à la place de x, on a la valeur absolue de x. C'est ça notre inconnu. Donc on va déterminer ces deux racines. Première racine c'est alpha. C'est moins b, c'est a parce que b c'est moins 1. Donc b c'est moins b c'est 1, pardon, moins la racine de delta. Delta elle est positive, donc on peut faire entrer la racine bien sûr. Donc c'est 1 moins 4 a carré sur 2 fois le coefficient qui est multiplié par la valeur absolue de x au carré, c'est 1, donc 2 fois 1 c'est 2. Le deuxième racine, c'est b est égal à 1 plus 1 moins 4, la racine de 1 moins 4 a carré sur 2. Donc c'est ça les deux racines.
Donc, quand est-ce que l'expression a carré moins la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x au carré est positive? C'est en dehors des deux racines. Donc voilà. Donc on peut écrire que le domaine de définition, ça sera directement les x appartenant à R tel que. Dans ce deuxième cas, je parle seulement du deuxième cas, les x appartenant à R tel que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à alpha et la valeur absolue de x est supérieure ou égale à bêta. Parce que entre alpha et bêta, si on dessine comme ça, là par exemple c'est bêta et là alpha. Parce que alpha est inférieur à bêta. Donc là on a moins et la plus et la plus. Parce que le signe entre alpha et bêta, c'est l'inverse du signe du coefficient de multiplié par la valeur absolue de x au carré. Donc c'est moins ici. Donc en dehors des deux racines, le signe est positif, plus. Donc voilà, quand la valeur absolue de x est inférieure à alpha, ici, donc la racine est bien définie. Donc le domaine de définition contient les éléments x tels que la valeur absolue de x inférieure ou égale à alpha. La même chose pour l'autre côté. Quand la valeur absolue de x est supérieure à bêta, l'expression est positive, c'est-à-dire la racine carrée est bien définie. Donc, les x qui vérifient la valeur absolue de x supérieure ou égale à bêta appartiennent au domaine de définition de f. On peut écrire aussi, ou bien simplifier l'écriture des deux f, ça sera x appartenant à R tel que x est inférieur ou égal à alpha et supérieur ou égal à moins alpha et ou bien ou, là aussi on a ou, parce qu'on ne peut pas avoir x inférieur à alpha et supérieur à bêta en même temps, bien sûr logiquement parce que x prend seulement une seule valeur à chaque fois. Et il ne peut pas prendre deux valeurs en même temps, deux valeurs différentes en même temps. Donc, soit x est inférieur à alpha, soit il est supérieur à bêta. Donc, on écrit ou. Ou bien, on aboutit à une contradiction. Donc, là, on a x supérieur à bêta, ou x est inférieur à moins bêta. Pour avoir que la valeur absolue de x est supérieure toujours à bêta. Et donc, notre domaine de définition est égal à intervalle moins alpha alpha union moins l'infini moins bêta union bêta plus l'infini. Donc il faut seulement chercher si alpha est positif ou non, parce que si alpha est positif, il n'y a aucun problème, mais si alpha est négatif, moins alpha, ça sera supérieur à alpha.
Et on ne peut pas écrire l'intervalle comme ça, il faut l'inverser. Donc il faut savoir si alpha est positif ou bien négatif. Alpha est égal à 1 moins la racine de 1 moins 4a carré sur 2. Donc il faut vérifier que si cette quantité-là est positive. Donc si 1 moins 4a carré est supérieur est inférieur à 1. Bien sûr, il est inférieur à 1, donc, parce que 1 moins 4a carré est inférieur à 1, donc sa racine est aussi inférieure à 1. Donc 1 moins une valeur qui est inférieure à 1 est positif. Donc alpha est positif, donc il n'y a pas de souci. Très bien, donc l'intervalle moins alpha est juste, parce qu'alpha est positif. Donc voilà notre domaine de définition. Donc on constate que df est symétrique. Par rapport. Donc toujours pour vérifier si une fonction est paire ou bien impaire, il faut d'abord vérifier que le domaine de définition il est symétrique par rapport à 0, à l'origine du repère par rapport à 0. Ou bien il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bien maintenant, il est symétrique par rapport à 0 dans les deux cas. Qu'est-ce que ça signifie? Dans les deux cas, c'est-à-dire que dans le premier cas, on a d de f est égal à r. d de f est égal à r. Et bien sûr, r il est symétrique par rapport à 0. Et dans le deuxième cas, voilà notre domaine de définition. Il est toujours symétrique. Là, il est symétrique par rapport à 0, moins alpha. Là aussi, moins bêta moins l'infini, bêta plus l'infini. Cet intervalle est aussi symétrique par rapport à 0. Donc, d de f est symétrique par rapport à 0 dans les deux cas. Il reste à vérifier que, et on a, donc il est facile à vérifier, on a que quel que soit x appartenant à d de f, on a f de x qui est égal à la racine de a carré moins la valeur absolue de x plus x au carré égale la racine de a carré moins la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x, donc on peut l'écrire comme ça, plus x au carré on peut l'écrire comme moins x au carré, rien ne change. Et c'est quoi ça? Ce n'est que f de moins x. Donc on a montré que f est une fonction paire. F est paire. Très bien. Donc on passe maintenant à g, fonction g de x. G de x est égal à 1 moins ax sur 1 plus ax. Donc directement, d de f, ça sera quoi? Pardon, là on a ln de 1 moins x sur 1 plus ax. Donc le domaine de définition va vérifier, les éléments du domaine de définition doivent vérifier que 1 moins ax sur 1 plus ax est strictement positif. Donc les x appartenant à R tels que 1 moins ax sur 1 plus ax est supérieur strictement à 0. Et aussi il faut vérifier que 1 plus ax, ou bien il faut assurer que 1 plus ax est différent de 0 toujours, donc 1 plus ax différent de 0. Voilà notre domaine de définition. Mais quand est-ce que 1 moins ax sur 1 plus ax est différent de 0, il faut étudier les cas selon la valeur de A. Donc voilà, on va essayer. Donc on a 1 moins ax sur 1 plus ax. Je vais changer l'écriture. Est égal. Est égal à
moins ax moins 1 sur 1 plus ax. Très bien. Donc j'ai fait sortir le moins. Donc j'ai inversé ce qui est en haut. Donc 1 moins x, c'est moins ax moins 1. Très bien. Donc moins, je vais ajouter 2 et la retrancher en même temps. Donc ax plus 2 moins 1, c'est plus 1. Et je vais retrancher 2 sur 1 plus ax. Donc c'est moins ax plus 1 sur 1 plus ax, c'est 1, donc c'est moins 1, moins, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 2 sur 1 plus ax. C'est exactement, pardon, c'est, et ceci est égal à moins 1 plus 2 sur 1 plus ax. Maintenant, je vais vérifier la condition 1 moins ax sur 1 plus ax supérieur à 0. Donc, 1 moins ax sur 1 plus ax est supérieur à 0, équivalent que, donc cette quantité-là, 1 moins ax sur 1 plus ax, c'est exactement celle-là. Donc c'est moins 1 plus 2 sur 1 plus ax est supérieur strictement à 0. Ce qui est équivalent à 2 sur 1 plus ax supérieur strictement à 1. Ce qui est équivalent aussi à 2 supérieur à 1 plus ax. Donc ax est inférieur à ax est inférieur à 1. Mais il faut constater là aussi que 2 sur 1 plus ax, 2 sur 1 plus ax est supérieur à 1. Ça veut dire que 2, le nombre 2 et 1 plus ax ont le même signe. Et puisque 2 est positif, donc 1 plus ax doit nécessairement être positif. Donc 1 plus ax est positif. Donc je peux écrire comme ça, positif. Donc quand je retranche 1 des deux côtés, qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste quoi? Ax y compris entre ax inférieur à 1 et supérieur à moins 1. Maintenant, je vais diviser par a. Donc, pour diviser par a, il faut assurer que a est différent de 0. Donc, pour assurer que a est différent de 0, donc je vais étudier le cas a est égal à 0. Si a est égal à 0, donc ln de 1 plus a, ln de 1 moins ax sur ln sur 1 plus ax va être égal à ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. Donc g, ça sera la fonction nulle. La fonction nulle, son domaine de définition est R. Il est défini partout. Donc, il n'y a pas de souci pour a égale à 0. Donc là, on travaille sur, ici, sur a différent de 0 et 1 plus ax, bien sûr, différent de 0 aussi, pour avoir le droit d'écrire 1 moins ax sur 1 plus ax, pour diviser sur 1 plus ax. Donc ici, on a a est différent de 0, donc on peut diviser par a, mais il faut vérifier que a est positif ou bien non. Donc on distingue les cas. On distingue les cas. Donc si a est positif, on n'aura que x compris entre 1 sur a et moins 1 sur a.
Ici A est négatif, on n'aura que moins AX, je vais multiplier par le moins. Donc il va encore être entre moins 1 et 1. Rien ne va changer. Et donc, x, ça sera entre 1 sur moins 1. Parce que moins 1 maintenant est positif, je vais diviser par moins 1. Et là aussi, moins 1 sur moins 1, c'est 1 sur A. Donc si A est positif, voilà. Et voilà où x il appartient. Ici, A est négatif. On a x entre 1 sur A et 1 sur moins 1. Donc, on a 1 moins AX sur 1 plus AX est positif, équivalent à dire que x est compris entre la valeur absolue de A et moins 1 sur la valeur absolue de A. Je peux ici écrire, donc là, on écrit 1 sur la valeur absolue de A, c'est mieux. Donc 1 sur la valeur absolue de A. Donc si A est positif, donc pour vérifier ça, si A est positif, donc j'aurai que 1 sur A, c'est exactement 1 sur la valeur absolue de A. Et moins 1 sur la valeur absolue de A, c'est moins 1 sur A. Et si A est négatif, j'aurai que 1 sur la valeur absolue de A, puisque A est négatif, donc le moins va sortir. Donc c'est 1 sur moins 1. Et si, en même temps, si A est négatif, donc moins 1 sur la valeur absolue de A, un moins va sortir, avec le moins va être plus, donc 1 sur A. Et c'est ça exactement qu'on a. Donc si x est entre moins 1 sur la valeur absolue de A et 1 sur la valeur absolue de A, on n'aura que, donc le signe de c'est positif, donc le ln est bien défini. Donc g de x est bien défini sur moins 1 sur la valeur absolue de A et 1 sur la valeur absolue de A. Donc c'est ça d de g. Donc il est bien défini où x ou a moins ax sur 1 plus ax est positif, c'est-à-dire que x est entre moins 1 sur la valeur absolue de A et 1 sur la valeur absolue de A, parce qu'on a une équivalence ici. Il nous reste que x doit, 1 plus ax doit être différent de 0, c'est-à-dire x est différent de moins 1 sur A, et bien sûr x est différent de moins 1 sur A. Que ça soit positif ou bien négatif, parce qu'on a fait exclut le moins 1 sur la valeur absolue de A et le 1 sur la valeur absolue de A. Donc notre domaine de définition là, et aussi il est symétrique par rapport 0. Et il faut montrer aussi que, ou bien vérifier que quel que soit x dans d de g, c'est-à-dire dans moins 1 sur valeur absolue de A, 1 sur valeur absolue de A, on a g de x égale 1 moins ax, bien sûr ln, sur 1 plus ax. Donc, je vais calculer g de moins x. G de moins x égale à quoi? Égale à ln de 1 moins a fois moins x sur 1 plus a fois moins x. Et ceci est égal à ln de 1 plus ax sur 1 moins ax.
Et donc, ceci est égal à quoi? C'est égal à moins ln de l'inverse. Moins ln de 1 moins ax sur 1 plus ax. J'ai inversé ceci parce qu'on sait tous qu'on a que quel que soit t appartenant à R étoile, t doit être différent de 0. On a ln de t égale à moins ln de 1 sur t. Et c'est ça ce que j'ai fait là. J'ai fait sortir le moins. ln de 1 moins ax sur 1 plus ax, c'est l'inverse. Et ceci, ce n'est que moins g de x. Donc g de moins x est égal à moins g de x pour n'importe quel élément de d de g. Donc g est impair. Et merci pour votre attention. À bientôt.